Le projet de pâturage des cultures dérobées et des couverts végétaux par les moutons est un projet qui a été initié par le Collège des producteurs il y a quelques années, qui vise à créer des partenariats entre des cultivateurs et des éleveurs afin de valoriser les couverts par le pâturage des moutons. Et donc c'est un projet qui est soutenu au niveau européen par un projet qui s'appelle Divers Impact, qui a pour but la diversification des cultures au sein de l'Union européenne. Ce projet est porté d'une part par le Collège des producteurs et d'autre part par le CRAW, le Centre Wallon de Recherche Agronomique. Et il est appuyé également par le Réseau Wallon de Développement Rural. Et donc c'est une pratique relativement innovante. Et donc dans ce cadre-là, le réseau ici nous soutient sous forme de groupe opérationnel. Donc les éleveurs et les cultivateurs qui sont à la base du projet, c'est avec eux qu'on travaille sous forme de groupe opérationnel et c'est avec eux que l'on évalue les aspects positifs, négatifs, les problèmes, les problématiques rencontrées, qu'elles soient au niveau technique, au niveau social, au niveau économique. Et donc on approfondit tous les aspects de ce partenariat afin qu'il soit le plus positif pour chacun des partenaires. Donc si on se place du point de vue de l'éleveur, plusieurs avantages pour l'éleveur, c'est qu'il dispose d'une ration alimentaire à moindre coût, parce que la ration pâturée reste la ration la plus économique, surtout comparé à cette période de l'année où si les moutons ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur en bergerie, du coup c'est une ration qui coûte beaucoup plus cher. Au niveau santé animale, c'est quelque chose de très positif, parce qu'on n'a absolument pas de problème de parasitisme au niveau des animaux, vu que les animaux pâturent chaque fois des parcelles propres au niveau parasitisme. Si on se place du côté du cultivateur, donc il y a tous les aspects agronomiques liés aux couverts, qui sont des avantages à mettre des couverts diversifiés pour leur sol, plutôt qu'un couvert uniquement législatif. Donc un couvert plus diversifié avec des racines qui travaillent à différentes profondeurs de manière différente au niveau de leur sol. Ça permet d'amener une certaine quantité de biomasse au niveau du sol. Donc le mouton, quand il vient pâturer ses couverts, il fait une certaine destruction du couvert et un point peut-être le plus important, c'est qu'il transforme la biomasse en matière organique qui sera directement accessible pour la culture suivante. L'aspect innovant de la technique, c'est surtout que l'on met en relation deux agriculteurs qui sont agriculteurs tous les deux, mais qui sont dans des mondes complètement différents. L'innovation est vraiment dans le partenariat entre éleveurs et cultivateurs, le fait d'aller pâturer des couverts chez son voisin. L'agriculteur qui met sa terre à disposition, il n'y aura pas de broyage qui devrait être effectué puisque c'est le mouton qui va ramasser les herbes et tout ce qui sera mis en surface. Et en plus de ça, sa matière végétale va être transformée en matière organique par la déjection du mouton. Et là pour l'instant, le frein qu'il y aura à l'avenir, moi je pense que ça va être le volume de moutons. Donc convaincre les agriculteurs c'est bien, mais il va falloir aussi avoir les moutons à l'avenant pour savoir suivre à manger des surfaces sur peu de temps, quoi. Parce que du coup, moi je commence les pâturages au 15 octobre jusqu'au 1er ou 15 décembre en fonction des températures et de la météo. Et donc ça nous fait 2 mois pour pouvoir manger des grandes surfaces. Et les 6 autres mois ou les 8 mois de l'année où les bêtes sont en prairie, il faut aussi avoir les surfaces pour pouvoir les tenir, quoi. Tout d'abord, on a des alternatives au glyphosate. Je ne pense pas que le mouton va solutionner la fin du glyphosate, je ne parle pas de ça. Mais ça peut être une des alternatives. Donc je pense que là, il y a déjà un intérêt. Donc nous, en tant qu'éleveurs, les avantages sont multiples. Premièrement, on vient de vivre une sécheresse en 2017, une sécheresse en 2018. On se retrouve avec des brebis où on a envie de les rentrer au mois de septembre et pas de fourrage en stock pour les mettre. Là, ça vient bien à point. Il faut quand même se méfier de ne pas non plus prendre trop de couverts pour ne pas savoir les suivre, mais au final, on voit qu'on peut spéculer aussi sur les ventes des réformes. Parfois, elles sont pas encore, les prix ne suivent pas. On a des couverts, autant les garder et pouvoir les reporter un peu plus tard, les vendre au bon moment. Les brebis, pour la mise en lutte, c'est extraordinaire parce qu'on a sur un couvert jeune, des végétaux jeunes, par rapport à des pâtures qui sont en train de diminuer ou qui sont tout simplement rasées parce que ça ne pousse plus. Et en plus, les pâtures ont un plus long temps de repos pour l'hiver. Et donc, on arrive à l'hiver, comme on part dès le mois de septembre, des hauteurs d'herbe déjà un petit peu plus élevées, ce qui permet une meilleure reprise au printemps.